Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de Europlasma qui m'a été redemandée sur le forum Boursorama après que la précédente analyse, celle d'il y a 10 jours, ait porté ses fruits en termes d'objectifs et a donné lieu depuis hier à une baisse intraday de 25%, excusez du peu. Il est normal que dans ces conditions, les actionnaires s'interrogent. On va essayer d'éclaircir un petit peu tout cela. Alors, Europlasma, si vous ne le connaissez pas, est spécialisé dans le traitement et la valorisation des déchets dangereux, ainsi que la production d'énergie renouvelable. Mais j'insiste toujours et encore, je ne suis pas habilité à faire du conseil boursier, ni à vous conseiller quoi que ce soit. Il ne s'agit que d'une analyse technique et toutes les décisions doivent être prises à l'aune des fondamentaux que personnellement je ne maîtrise pas. C'est vous, avec ce que vous connaissez de la valeur, qui décidez d'acheter ou de vendre. Moi, je ne fais que donner des points d'entrée et de sortie raisonnables une fois que vous avez pris vos décisions sur la base de l'analyse fondamentale. On commence par cette analyse hebdomadaire avec ici chaque bougie qui correspond à une semaine de cotation. Ne soyez pas impressionnés. Chaque bâton là que vous voyez, c'est les plus bas de la semaine, les plus hauts de la semaine. Et le plus important à remarquer tout d'abord, c'est la hausse des volumes. Et ça, ouais, cette hausse des volumes par rapport aux semaines précédentes est vraiment flagrante. Alors, il faut voir que ce qui se passe actuellement est très important parce que, regardez, ceci, c'était à moyenne mobile à 30 semaines, la moyenne mobile de Weinstein. Et il faut voir que cette moyenne mobile à 30 semaines a été intraitable. Regardez comme à chaque fois elle a repoussé les cours avec violence. Et ce qui se passe est intéressant parce que là, on a réussi à passer au-dessus la semaine dernière. Et on essaye cette semaine, là on est jeudi, de se maintenir au-dessus. C'est vraiment capital parce que généralement quand on passe au-dessus, il faut une bougie de confirmation. Là on n'a pas eu la bougie de confirmation, on est passé au-dessus, on est repassé en dessous, c'était pas bon, c'était un faux signal. Là si on clôturait comme on devait clôturer maintenant à 13h44 ce jeudi, eh bien on basculerait au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines et on ne serait plus en tendance baissière au regard de ce critère. C'est quand même très important, surtout qu'il y a des volumes pour corroborer cette progression. Donc vous l'aurez compris, il faut clôturer au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines, c'est capital pour ne plus être en tendance baissière et c'est confirmé par l'idée que par contre si on devait casser les 0,2, là ce serait une très 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 mauvaise nouvelle, mais on y reviendra un petit peu plus tard. C'est un support important qui est à l'origine du rebond en cours. J'aimerais également vous parler d'un autre outil très important quand on est analyste technique, c'est les pics et les creux. C'est un autre critère qui est suivi de près. Vous voyez, quand les pics sont descendants et que les creux sont descendants, on est en tendance baissière. Et regardez ce qui vient de se produire cette semaine, les pics redeviennent croissants. Alors les creux ne sont pas encore montants, il faut voir ce qu'on va corriger quand on aura corrigé, mais il faudra corriger à un moment ou à un autre. Et si les pics sont de plus en plus hauts et les creux sont de plus en plus hauts, eh bien la tendance sera baissière au regard de ce second haussière au regard de ce second indicateur, c'est-à-dire la théorie de dos avec des pics et des creux ascendants. On n'y est pas encore, mais on a déjà fait la moitié du boulot. Les pics sont montants. Il faut voir jusqu'où on descendra lors de la prochaine attaque baissière. Il faut absolument que ce soit au-dessus des 0,2. C'est ce que je disais tout à l'heure. Indicateur technique à présent avec effectivement du bon, puisque le momentum est au-dessus de 0, le MACD est au-dessus de son signal et le RSI au-dessus de 50. C'est un triptyque important qui montre que ce sont les haussiers qui tiennent le marché actuellement. Et ça, c'est peut-être l'élément le plus favorable jusqu'à présent. On bascule maintenant du côté de la théorie de l'Ishimoku qui a pour avantage de nous montrer quand même les prochains obstacles et supports. On sait que, regardez ça, c'est la Kijun sévère, et regardez comme elle aussi a été intraitable avec les cours. Chaque fois qu'on a réussi, qu'on a essayé de passer au-dessus, là, on a été incapable de le faire. Regardez ce qui se passe cette semaine, on arrive a priori à terminer au-dessus. Alors attention, il reste encore la séance de vendredi et la séance d'aujourd'hui à terminer. Mais si on arrivait à clôturer au-dessus de la moyenne de la Kijun, excusez du peu, mais ça fait des mois et des mois qu'on n'a pas réussi à le faire. Ce serait excellent pour la suite, mais il faut encore le faire. Et puis il faut surtout, comme d'habitude, une bougie de confirmation derrière pour s'en assurer. Mais vous l'aurez compris, le niveau des 0,30 5 à peu près est fondamental, c'est le niveau de la Kijun. Et ensuite, on aura un autre niveau important à gérer, c'est les 0,47. Pourquoi? Parce que la théorie de l'Ishimoku dit que lorsqu'une de ces courbes fait un plat, comme ici, ou là, n'importe où, chaque fois qu'une des courbes de l'Ishimoku est horizontale, dans le prolongement, vous avez une résistance. Et regardez, c'est pile poil ce qui nous a bloqué sur les 0,47. Donc si on arrive effectivement à clôturer au-dessus de la Kijun, comme je l'ai invité à regarder, eh bien, il faudra ensuite négocier ce 0,47 qui est la résistance qui nous a bloqué net cette semaine.
On continue avec l'analyse graphique et maintenant c'est une analyse en termes de biseau que j'aimerais vous exposer. Regardez, quand on a deux obliques qui descendent et qui convergent, ça s'appelle un biseau descendant. Il faut savoir que ce genre de figure se casse plus souvent par le haut que par le bas et c'est ce qui s'est passé justement ici et c'est la bonne nouvelle. Les objectifs théoriques sont d'aller chercher tous les points auxquels on a accroché le biseau par la partie haute, c'est-à-dire les 0,7 et les 1,25. Si on n'arrive à passer 0,7, ça sera donc 1,25. Attention par contre, si on retombait dans le biseau, si on redescendait en dessous et qu'on clôturait dans le biseau, ce serait un signal extrêmement négatif. D'ailleurs, ça correspondrait à un retour sur les 0,2 que je mentionnais déjà tout à l'heure. Donc ça ne ferait que confirmer la très mauvaise tenue d'Europlasma si ça devait se produire. Et j'aimerais terminer en vous faisant rêver, mais pas trop, parce que ça ne fonctionne pas à tous les coups, même si ça fonctionne plutôt pas trop mal. C'est une vague de Wolf. Alors, je ne vais pas trop m'apesantir là-dessus, mais regardez, 1, 2, 3, 4, 5, et ça nous donne, avec un objectif potentiel d'aller chercher dans un premier temps le point 4, c'est-à-dire 0,7. On le retrouve une fois de plus, ce 0,7. Et dans un dernier râle, envisager d'aller chercher un contact avec la ligne 1,46, à savoir les alentours de 1,2, qu'on retrouve aussi par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Vous voyez, donc ça semble converger. Mais vous l'aurez compris, il y a des choses qu'il ne faut pas faire, notamment repasser en dessous des 0,2. Alors, on va faire le bilan de tout ça. Je reviens sur ce graphe rapide parce que le niveau des 0,3 il est là, c'est un moyenne mobile à 30 semaines dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc je répète ce que j'ai dit, je ne suis pas un professionnel du conseil, je n'ai pas le droit et je ne maîtrise pas assez les valeurs pour donner des conseils. Par contre ce que je peux vous dire, c'est que la tendance hebdomadaire n'est plus baissière au regard de beaucoup d'indicateurs. Si j'avais de l'europlacement en portefeuille, je serais rassuré si on passait au-dessus des 0,34, qui est en fait ma Kijun que j'ai montré tout à l'heure, la courbe verte. Et par contre, si on devait passer en dessous de 0,31, c'est la moyenne mobile à 30 semaines, je m'inquiéterais un petit peu. Et maintenant, si je voulais appliquer la méthode d'accumulation rationnelle, celle que je présente sur mon site, tout ce dont j'ai parlé, Ishimoku, les moyennes mobiles, les biseaux, tout ça, ça fait partie de ma formation intégrale si vous voulez découvrir et maîtriser l'analyse technique pour vos investissements. Mais en tout cas, si vous appliquez la méthode d'accumulation rationnelle, retenez 0,31 et 0,34 pour le prochain support significatif et la prochaine résistance significative. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous présenter très rapidement le site. Ça se passe ici. Alors, si vous avez envie de vous abonner à la newsletter gratuite, c'est ici. Vous marquez votre email et vous recevrez toutes les mises à jour tous les jours, y compris les mises à jour pour ne rien louper. Je vous invite à télécharger gratuitement ici mon livre d'analyse technique avec mon cahier d'exercice corrigé. C'est le module numéro 1 en fait, qui est complètement gratuit, sans obligation d'achat. Vous rentrez ici votre email, nom, prénom que vous voulez, ça n'a pas d'importance et vous recevrez ce module de formation gratuit analyse technique. Et n'oubliez pas non plus d'aller visiter le Trado Screener qui est ici. Ok, et vous avez les 250 actions les plus tradées qui sont notées par le robot d'une note allant de -6 à +6. C'est ici et vous aurez déjà une idée de ce qu'est la tendance technique sur votre action préférée. Je vous salue, je vous souhaite une bonne journée et merci pour votre confiance. Et n'oubliez pas de télécharger le module gratuit.